Bienvenue à l'Astrobal pour cette troisième journée d'Euroleague. Les comptes sont simples, Eric Beugnot. 2 victoires pour l'Asvel sur 2 rencontres disputées. C'est très facile à calculer. Quand on gagne 2 fois sur 2 matchs joués, on est en tête de la poule. Très clair. Ce soir, l'Asvel s'apprête à affronter la prestigieuse équipe du Team System Bologne, à ne pas confondre avec le Kinder Bologne. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir sur la rivalité qui existe entre ces 2 très grands clubs italiens dans la suite de cette retransmission. Dans un premier temps, je vous propose de nous replonger dans ce premier match disputé ici à l'Astrobal. C'était face aux Grecs du PAOK Salonique. Le commentaire de la rencontre est signé Olivier Paulin. Il y a 2 ans, les adversaires des Villeurbanais en Euroleague les avaient surnommés les Diables Verts, peut-être parce qu'ils étaient survenus de nulle part. Eh bien cette année, l'Asvel pourrait bien s'appeler le Péril Vert ou l'équipe de tous les dangers. Les Grecs du PAOK ont pu s'apercevoir que pour gagner, il ne suffisait pas de museler un joueur, voire 2 ou 3, mais 5, ce qui commence à faire beaucoup. Le danger est omniprésent aux 4 coins de la raquette et ses environs. Illustration avec tout d'abord Henry. Darren avait la réputation d'être un shooter, désormais c'est un shooter. À 3 points et à 2 points, l'Américain aux mains d'or dégaine plus vite que son ombre. De nombreux Grecs ont perdu leur duel. Total des points dans la rencontre, 15. On enchaîne avec Dylan Herod, le docteur ou encore Mr. D. Lui, c'est un habitué des premiers rôles. La dernière chance, l'homme du Money Time a encore frappé sur le parquet de l'Astrobal avec un total de 12 points. Vient maintenant le tour de Jim Bilba. Lui aussi est un habitué des grands matchs, mais face au PAOK, Jim a pu démontrer toute sa polyvalence. Rebond, passe décisive, shoot à 2 points et même à 3 points. Bilba termine la rencontre avec 13 points. Mustapha Sonko, lui, est un nouveau, mais a eu vite fait de s'intégrer au dispositif Villeurbanais. Sonko semble planer sur le parquet et tranche comme la lame d'un rasoir. Les Grecs n'ont pas pu faire grand-chose face à sa rapidité et son adresse. Total des points au coup de sifflet final, 14. Son coéquipier en équipe de France, Alain Digbeu, lui termine avec 15 points au compteur et une fin de match époustouflante. 5 joueurs, 69 points, soit plus de 86% du total marqué. Le danger est partout et à tout moment. L'Asvel s'impose 80 à 66. Cette fois, l'équipe de Greg Beugnot tourne presque comme une horloge. Voilà, c'était donc il y a tout juste une semaine, ici à l'Astrobal. On espère bien entendu la même issue pour de cette rencontre, Eric. Oui, ça c'est dans l'absolu, dans les fantasmes. Maintenant, c'est clair que cette équipe de Team System Bologne est une énorme équipe. Moi, je la place personnellement dans les favoris pour la victoire en Euroleague. Donc, c'est une constellation de grands joueurs européens avec un budget pratiquement équivalent au double de celui de l'équipe de Villeurbanne. C'est un monstre de basket. Vous allez pouvoir constater par vous-même effectivement que ces Italiens seront des durs à cuire, si je puis dire. Nous avons bien entendu interrogé Grégoire Beugnot et les joueurs de l'Asvel. C'était hier à l'entraînement. Interview de monsieur Marc Guérigne. Ça va être un match de duel premièrement, par rapport à la qualité intrinsèque de chaque joueur. Il va falloir compenser l'engagement physique, parce que même si on a fait une équipe pour l'Euroleague avec la taille et le poids supplémentaires, ils nous présentent des armes encore supérieures aux nôtres au niveau du poids et de la taille. Contrôler leur agressivité offensive, contrôler les défenses spécifiques que le coach fera, puisque c'est un coach qui prépare des stratégies contre les équipes adverses, puisque les 2 fois où ils ont joué tant à Ljubljana que chez eux contre Samara, ils ont fait des stratégies différentes. Donc c'est un coach qui analyse le jeu adverse et qui essaye de le détruire. Donc le besoin offensivement de s'adapter à ce qu'on va nous proposer défensivement. Honnêtement, il n'y aura pas de possibilité de faire l'impasse ni offensivement ni défensivement sur un joueur ou sur leur collectif. C'est gros match honnêtement. On sait qu'on a des mecs assez costauds, assez grands à l'intérieur, avec Fuchka qui est très mobile, qui est peut-être moins physique mais très rapide. Il va falloir essayer de le bousculer un peu. Ça va forcément être un match très physique. Le match des championnats italiens, c'est un des plus physiques de l'Europe. On va à nous d'être à la hauteur. Je pense que ça va être un match difficile, mais ce sera un bon challenge pour l'équipe. Nous jouons mieux qu'ils ne le pensent. Espérons qu'on continuera à jouer aussi bien. Non, ce qui compte avant tout pour le match de demain soir, c'est bien sûr de commencer avec une grosse défense d'entrée pour pas que Bologne puisse poser son jeu, parce qu'on sait qu'à tous les postes, il y a de fantastiques attaquants.
Donc on va essayer de défendre avec la même intensité qu'on a proposé contre le PAOK, mais certainement avec des options tactiques, des options défensives sur certains, enfin des choix tactiques sur certains joueurs qui nous permettront d'annihiler leur rendement offensif. Retour sur le parquet de l'Astrobal, cette fois-ci c'est bien parti avec la présentation des équipes. Dans quelques instants, les Italiens du Team System Bologne vont pénétrer sur le parquet. Une très belle équipe avec d'énormes individualités. D'énormes individualités qui, petit à petit, match après match, après un dérapage à Ljubljana par exemple, ce qui n'était pas du tout prévu au planning de cette équipe de Bologne, cette équipe joue de mieux en mieux, les individualités se fondent dans un esprit collectif qui fait la force de l'équipe actuellement. Avec des joueurs, on parle de Gregor Fuka par exemple, 2,15 m, il n'y a qu'un seul joueur de ce prototype-là en Europe. Arturas Karnichovas, meilleur joueur européen de la saison dernière, élu par ses pairs, ça c'est une référence. Et puis Carlton Myers, et puis des tas d'autres derrière, une constellation d'étoiles. Alors maintenant, est-ce que le collectif de l'Asvel est en mesure de rivaliser avec ces étoiles? Point d'interrogation. Une équipe dont les qualités défensives ne sont plus à prouver. En revanche, quelques petites interrogations concernant l'attaque, l'agressivité offensive de cette formation. Absolument, Fabrice. La meilleure défense d'Euroleague pour l'heure, après 2 matchs joués. Et par contre, l'attaque la moins prolifique. Ça correspond un petit peu à l'Asvel, sans dire que l'Asvel n'est pas prolifique en attaque. On a mis un temps, enfin l'équipe a mis un temps avant de se trouver. Ça va un tout petit peu mieux depuis une quinzaine de jours. On peut se baser sur une défense cohérente, difficile, dure, comme on sait la pratiquer en Euroleague. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on a un clone qui joue en face de l'Asvel. Une équipe qui notamment a de gros problèmes au shoot à 3 points. C'est pour l'instant, d'après les statistiques préparées par notre ami Yvan Tabellion, c'est l'équipe qui shoot le moins à 3 points avec simplement 5 tirs sur 17 tentés, 29% de réussite au tir à 3 points dans ce début d'Euroleague. C'est vrai, mais on a vu aussi l'Asvel démarrer son championnat avec des travers comme celui-là. Et à un moment ou un autre, la confiance revient, les entraînements payent et on devient à droite. L'équipe devient à droite. Donc il peut tout se passer ce soir. En plus, il y aura une émulation particulière dans le sens où cette première défaite contre Ljubljana a été préjudiciable à l'équipe de Team System. Elle est clairement ici pour gagner. C'est annoncé dans la presse italienne. Alors que l'Astrobal est en train d'exploser pour accueillir son capitaine Dylan Herod, ici à l'écran, suivi bien entendu de Mustapha Sonko, le deuxième meneur de cette formation villeurbannaise. En attendant bien entendu le grand retour de Laurent Pouilly, qui devrait, si ce n'est pas fait d'ailleurs, reprendre progressivement les entraînements. Alors c'est fait. Évidemment, il ne participe pas aux entraînements d'avant-match, c'est-à-dire celui qui a eu lieu hier par exemple, simplement pour que Greg puisse mettre en condition les 10 joueurs qui seront présents sur la feuille de match. Mais à l'exclusion de cet entraînement d'avant-match, Laurent participe à tous les entraînements de l'équipe à l'Astrobal. On a eu d'ailleurs d'énormes témoignages amicaux concernant Laurent Pouilly de la part des supporters. Alors on tient à vous rassurer, Laurent va bien. Il va simplement se muscler encore un petit peu, histoire d'être au top pour la fin du championnat. La saison, vous le savez, est encore longue et surtout pour être au top dans cette fameuse Euroleague, on aura bien entendu besoin de lui. Un mot, Eric, sur cette équipe du Team System Bologne. On a dit en tout début de cette retransmission qu'il y avait 2 grandes équipes en Italie, 2 grandes équipes dans la même ville, à Bologne, avec le Kinder d'un côté et le Team System. C'est vrai, alors 2 équipes de très haut niveau, puisque Kinder est champion d'Europe en titre, avec un voisin prestigieux, le Team System. Et puis ces 2 équipes cohabitent plus ou moins bien, tout dépendant des résultats de l'équipe. Par contre, il y a à l'intérieur de la ville une émulation incroyable en termes de recrutement, par exemple. Et chacun des 2 intervenants ayant pour mission d'avoir la meilleure équipe de la ville, clairement. Alors maintenant, est-ce que c'est viable? Je ne sais pas, pour ne pas vivre en Italie, mais est-ce que ce serait viable en France? Certainement pas. Avec 2 gros budgets qui doivent également faire pâlir d'envie d'autres formations européennes, dont la vôtre, avec un budget de 41 millions. On est bien loin des budgets italiens. On est absolument loin. On est pour l'équipe de Team System ce soir à un budget avoisinant 85 millions de mémoire. Donc clairement, les recrutements ne sont pas les mêmes. Autour de 70 millions Team System. Kinder encore un peu plus. 70 millions. Ce qui laisse augurer des recrutements différents. Il est très difficile d'approcher les meilleurs joueurs européens lorsque l'on a des budgets limités, même si
j'ai totalement conscience que le budget de l'Asvel est un budget relativement considérable pour un championnat de France. À l'échelle de l'Europe, c'est moins évident. Avec deux équipes, on l'a dit, qui ne s'aimaient pas trop. Kinder avait bien entendu été le grand gagnant de la saison dernière face au Team System qui avait visé très très haut. Team System qui avait été éliminé en Euroleague par le Kinder et qui avait été également battu en finale du championnat d'Italie par le Kinder. Donc le Kinder champion d'Europe. Là également, donc très très grosse rivalité. Mais la rivalité ce soir, ce sera bien entendu l'Asvel face au Team System Fortido Bologne avec la composition des équipes. Pour commencer avec le Team System Bologne, le numéro 4, vous reconnaîtrez Mulamovic, en numéro 5 Jaric, en numéro 7 Fushka, le numéro 8 Damiao, en numéro 10 Myers, en numéro 11 Gay, en numéro 12 Karnichovas, en numéro 13 Moretti, le numéro 14 Monsieur Tchazik et le numéro 15 Betts. Pour l'Asvel Lyon-Villeurbanne, le capitaine de cette équipe américain Dylan Herod, en numéro 5 Mustapha Sonko, en numéro 7 Salomon Samy, le numéro 9 Jean-Gaël Percevaux, le numéro 10 Alain Dipeux, Blom en numéro 11, le deuxième américain de cette formation, Darren Henry, numéro 12, Georgie Adams, le numéro 13, Jim Bilbal en numéro 14 et bien entendu Crawford Palmer et son numéro 15. L'équipe est entraînée par monsieur Grégor Beugnot et monsieur assisté par Bernard Sangoire. L'entraîneur de l'équipe de Bologne est Petar Scansi. Alors que vous allez pouvoir dans quelques instants découvrir la composition du 5 de départ pour Bologne avec le numéro 10 Myers, le numéro 15 Betts, le numéro 7 Fushka, le numéro 12 Karnichovas et le numéro 4 Mulao Neovic. Encore une petite incertitude concernant le 5 de départ de l'Asvel, mais vraisemblablement nous devrions retrouver Crawford Palmer en numéro 15, le numéro 4 Dylan Herod. Vous allez m'aider Eric. Bien sûr, Greg est toujours dans les consignes. 1, 2, 3 team et le match est lancé. Numéro 15 Crawford Palmer, numéro 4 Dylan Herod, numéro 12 Darren Henry, numéro 10 Alain Dipeux et numéro 14 Jim Bilbal. Et ça fait 5. Un 5 désormais classique pour l'entame des matchs de Villeurbanne. Grégor l'a dit, dans un premier temps, il ne veut pas prendre de risque sur son 5 de départ. Il se réserve bien entendu la possibilité, lorsque l'équipe sera totalement soudée, de se permettre, comme il sait bien le faire, quelques petites nuances. C'est parti. Alors, avec première possession de balle villeurbannaise. Et les deux premiers points de Darren Henry. Ça démarre sur des chapeaux de roue. Extraordinaire. Ben voilà une bonne entrée en matière. Duncan Henry, départ ligne de fond, dribble main droite et boum! Regardez comme Jim Bilbal est petit face à Grégor Fushka. Il lui rend pratiquement 20 cm. 2,15 m Grégor Fushka. Pour 1,98 m Jim. Fushka, qui est un Slovène nationalisé italien. Et quant à Betts, alors résolument l'équipe de Bologne a choisi la taille puisque Betts est annoncé à 2,18 m. La tentative de shoot à 3 points ratée, récupération Henry. C'est reparti avec Alain Digbeu. Alain Digbeu qui obtient les 2 points plus un lancer franc supplémentaire. Et ça fait 4-0 pour les Villeurbanais, avec en prime un lancer franc à venir. J'ai une autre information qui date de ce matin. La presse italienne annonçait stratégiquement que Bologne allait venir jouer à l'Astrobal à la limite des 30 secondes en faisant tourner le ballon et en essayant d'imposer un faux rythme. C'est fortement possible. Sur ce que l'on voit maintenant, il y a très peu de contre-attaques de leur part, même si le match se fait démarrer. Par contre, l'Asvel ne se laisse pas prendre à ce jeu-là et marque des paniers relativement rapidement sur leurs attaques. Myers, Mulamovic. Attention, nouveau shoot à 3 points. Et votre statistique se révèle bonne, Fabrice. Mulamovic qui n'est pas très adroit au tir à 3 points. Sur les 2 rencontres disputées en Euroleague par le Team System Bologne, 2 sur 8 simplement à 3 points. Ça fait désormais 2 sur 9.
25% simplement de réussite sur ce shooter. En revanche, Alain Dikbeu soigne ses statistiques. 3 points supplémentaires pour Alain Dikbeu. Et c'est son deuxième tir réussi sur 4 tirs tentés en Euroleague. Et l'Astrobal prend feu. 7-0. Les arbitres très vigilants, mais on est habitué à ce genre de fonctionnement. Il est clair que pour tenir le match, les arbitres sanctionnent systématiquement toute faute, quelle qu'elle soit, particulièrement dans la raquette. Et c'est la première faute d'Alain Dikbeu sur Grigor Fouchka. Karnišovas. Mulamovic. Voilà, c'est sa force. Et le renvoi Villeurbanais. Crawford Palmer est venu faire le ménage au milieu de tout ça. Dylan Herod. Et une faute sur Dylan Herod. En NBA, c'est accordé. En Europe, ça ne l'est pas. C'est le tir dans la continuité. On revoit l'action ralentie. Très en jambes de l'année qui prend depuis 2 séquences l'ascendant sur son opposant direct. Red. Red pour Bilba. C'est superbement bien Superbe joué. passe Quel pour dommage. Et d'un rien, Crawford Palmer échoue. Allez, rien de grave. Myers. Mulamovic. Les Astrogones en permanence derrière l'équipe de Villeurbanne. Attention à 3 points, c'est ressorti. Il est toujours Et pas. raté. Karnišovas. Décidément, toujours très maladroit dans ses chutes extérieures. Attention, nouvelle tentative d'Alain Dikbeu. Un peu long. Un peu dommage. Enfin bon, c'était presque dans le rythme de l'attaque. Mais la duel a eu dans les mains 2 balles pour creuser encore un peu plus l'écart et passer de plus 7 à plus 9 ou 10, ce qui n'est pas le cas. Mais personne ne se plaindra, 3 minutes 30 de jeu et Bologne n'a scoré aucun point. Mulamovic. À la force, Cette à fois-ci, force, c'est bien rentré. sûr. À force. Les Italiens, on a vu, qui ont du mal à rentrer dans cette raquette. C'est vrai, sur les 5 ou 6 attaques générées par Bologne, un tir à l'intérieur de Fouchka qui s'est terminé par un airball en passant à 30 cm du cercle, et sinon que des tirs à 3 points. Et 2 points. 2 points du numéro 12 Villeurbanais, Darren Henry. Asvel 9, Team System Bologne 3. Grosse défense, encore une fois. Mulamovic. Est-ce que tu seras? Oui, Faute offensive. Donc Greg Bogno insistait dans la presse quotidienne régionale sur les qualités défensives de Crawford Palmer et sa disponibilité pour un joueur de 2,8 m, ne l'oubliez pas. Alors face à un joueur, comme vous le voyez à l'écran, de 2,16 m, Andrew Betts. Absolument, Andrew Betts. 21 ans, il est anglais. britannique. Il est anglais, donc britannique, donc communautaire dans l'équipe de Bologne. Et la mobilité de Crawford Palmer peut être un plus face à un joueur de ce gabarit-là. Même si, de toute évidence, Andrew Betts est mobile pour un joueur de cette taille. Oh là, attention. Très difficile, 12 secondes à jouer sur l'horloge des 30 secondes. Dylan Herod demande une combinaison qui s'appelle 4 en bas, de manière à libérer l'axe un peu court. Et rebond offensif, parfait. Crawford Palmer au rebond. Et temporisation de Delaney qui a l'occasion maintenant de replacer un système de jeu. Red. Dikbeu. Dikbeu! Le superbe dunk d'Alain Dikbeu. Sur un bloc en tête de raquette à l'origine de Crawford Palmer. Merci Craw. Et boum! Voilà, c'est un beau dunk de NBA. Ça c'est, oulala, caramel en attaque là sur le bloc aussi. Sifflé par monsieur Lehmann, arbitre suisse.
deuxième arbitre de cette rencontre est M. Rems et il est slovène. Et quant au commissaire, il est hollandais. Et il s'agit, pour être complet, Et bon, on ne saura pas son nom, c'est pas très grave. On essaiera de lui donner en deuxième mi-temps. accordé. Est-ce que c'est accordé? Encore un panier derrière. Non, refusé. Avec un changement côté Villeurbanais, Georgie Adams remplace Darren Henry. Oui. Également un changement côté italien avec le numéro 5, Jaric, qui a remplacé le numéro 12, Karnichovas. La raison du changement côté Villeurbanne, côté Bologne, je ne peux pas affirmer, mais côté Villeurbanne, c'est la deuxième faute que vient de faire Darren Henry. Et qui est remplacé à son poste par Georgie Adams, qui est également un shooter. Jim Bilbao, oui, 2 points supplémentaires. J'ai l'impression que cette défense, pour être la meilleure d'Europe, est quand même relativement perméable sur les mouvements qui viennent du poste. Ça fait 3 fois que les joueurs villeurbanais rentrent à l'intérieur de la zone peinte, comme dans du gruyère. Et 10 points d'écart, 13-3. Il est grand, Betts, hein. Il est grand, mais Et le rebond est contre heureusement. Palmer. Magnifique défense des Villeurbanais. Avec une grosse débauche d'énergie au rebond. Hein. Delaney-Rod met la pression sur la défense de Bologne. Et lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a pas de coup à jouer dans les 5 secondes, il temporise le jeu et déclenche un système. Ah. Faute offensive. Georgie Signée Adams. contre Georgie Adams, loin du ballon. Attrapé en bas par l'arbitre sur un bloc irrégulier, semble-t-il. Sur un écran irrégulier. C'est sa première faute. Et un temps mort a été réclamé par le coach du Team System Bologne. Imaginez-vous, Fabrice, pratiquement 7 minutes de jeu et Bologne n'a marqué que 3 points. Allez, on va tout de suite écouter les consignes de Grégoire Bonnier. Quand même au petit tir au poste. Au poste. Alain, Joe, quand vous êtes sur vos positions d'aide, là, vous savez, à l'opposé, quand ils ont transféré et autres, faites attention quand ils sont là. Restez pas trop bas, remontez comme ça, la même position, mais un petit peu là. Parce que les passes, elles sont tellement longues, vous pouvez en piquer une. Hein? Mais comme on est un peu bas, eux, ils arrêtent, ils sont dans un timing relativement lent. D'accord? Là, sur les plus hauts, on la pique. Celle-là, là, ici, là, quand tu vois, on passe en dessous. Hein. Ouais, on passe en dessous. On passe en dessous. Delaney. When they pick with the five stay like that. Okay? Go quick and after that you got your guy like that, push it like that. Okay? De l'eau plus vite qui doit bouillir d'impatience sur l'écran là. Donc des consignes très spécifiques. Effectivement, avoir encaissé 3 points en 7 minutes de jeu, c'est presque de la perfection. Donc il n'y a pas grand chose à retoucher. Si ce n'est encore amélioré avec cette possibilité peut-être sur les grandes transversales italiennes de pouvoir voler un ballon. C'est ce que vient de tenter de faire Alain Digbeu en passant au-dessus du bloc. Et encore un tir raté de Karl von Mayers. Les Italiens qui sont obligés de prendre des shoots extérieurs très difficiles. Georgie Adams à 3 points. Oui, c'est super. Avec la claquette d'Alain Digbeu. Et ça se passait à 50 cm au-dessus du cercle, ces deux actions-là. Et 2 fois Alain spontanément qui remonte, 2 appuis simultanés pour pouvoir claquer cette balle dans le cercle. Et Alain Digbeu qui a marqué son 10e point dans cette rencontre. Marché, absolument. Statistique également importante, Eric, au rebond. 6 rebonds pour l'Asvel, 3 seulement pour le Team System Bologne. C'est un peu logique, Fabrice. Les Italiens sont maladroits, donc génèrent plus de possibilités de rebond à l'équipe de Villeurbanne. Et voilà, histoire de mettre tout le monde d'accord. 2 points. Quel fabuleux début de match pour l'Asvel, Fabrice. 17-3 au bout de 8 minutes de jeu. Le tout s'appuyant avant tout sur la défense, puisque comme on l'a signalé tout à l'heure, il y a très peu de possibilités de tir à l'intérieur de la zone de la part des Italiens. Attention à ça. Et c'est Damiao que vous découvrez à l'écran qui est entré juste après ce temps mort.
Damião, brésilien d'origine, naturalisé italien. 2,04 m, 23 ans. Un bébé celui-là aussi. Hein. Un bon bébé, musclé. Crawford Palmer. Alors l'ennui quand Crow est au poste comme ça pour un tir, c'est qu'il n'est plus au rebond. Donc il s'arrange ou le rebond appartiendra forcément à l'équipe de Bologne. Il y a une grande histoire d'amour entre Jaric et Alain Digbeu. Voilà, 2 points supplémentaires. 2 points et qui prouve sa grande polyvalence, puisqu'à 2,15 m, il est capable de tirer à 4 ou 5 mètres du cercle comme un ailier. Dylan Herod. Il part tout seul au shoot. Oh, wow, wow. La Crawford a essayé quelque chose de très difficile. Il était surtout retenu par un bras, me semble-t-il. Marché. Les 2 points sont accordés. Effectivement, une bonne séquence défensive dans un premier temps et offensive pour Bologne, puisque Bologne a marqué 6 points alors que l'Asvel n'en marquait aucun. Temps mort demandé par Greg Becton. Et là, je crois qu'on va voir quelques petites explications que nous allons nous empresser d'écouter. On accepte pénétration ici, pénétration ici. Ah non, bah non. Il touche la balle, vous sautez derrière. Il joue un contre un, vous orientez par là ou par là, et là, par là. Là, on ne défend plus, hein. En attaque, les gars, en attaque. Transférez encore. En attaque, transfère more the ball. After that, we got easy possibility. But transfer before. Ok. Et on prend le temps, c'est sérieux. Voilà, alors pour arriver finalement à marquer les paniers dans la raquette, ce qui n'était pas possible sur des attaques structurées de la part de Bologne, puisque la balle restait en périphérie. Les Italiens, et particulièrement les petits qui mènent le jeu derrière, ont choisi de fixer à l'intérieur de la raquette pour pouvoir après délivrer les passes décisives. C'est un peu le style de jeu de l'Asvel, ça. Et donc Greg Becton dit, on a interdit toute pénétration à l'intérieur de la raquette de manière à obliger les Italiens à jouer en périphérie. Et une faute du numéro 8, Damião. C'est sa première faute. Indiscutable là, sur le ralenti. Oui. Jim Bilba. Et petit à petit, la défense de Bologne se met en place. C'est de plus en plus difficile là. Hein. Jim Bilba, 3 points. Un peu court. Temps de retard, Jean-Gaël, sur cette action. Ouais, c'est son péché mignon, ça. C'est toujours un peu le fait qu'il a des bras très longs, mais c'est toujours un peu les laisser traîner et les arbitres sanctionnent facilement ce genre de choses. Jaric. Très bien, Georgie. Myers. Ah, c'est bien joué ça. Attention à 3 points. Un peu long, le rebond est italien. Ouais, mais regardez la taille que présentent les Italiens là en ce moment sur le terrain. C'est à part Jean-Gaël Percevaux qui domine un peu tout le monde, on est battu en taille partout à tous les postes. Myers. Et une faute sifflée une nouvelle fois loin du ballon. Non, pas une faute. C'est un arrêt de l'arbitre qui a réclamé. Alors peut-être de la Nerode parce qu'un joueur saigne. Et la sortie côté Villeurbanne d'Alain Digbeu, remplacée par Moussonko. Voilà. Et c'était donc Mul Romerovic qui saignait, qui a été remplacé par Arturas Karnišovas, me semble-t-il. C'est bien ça. Non, pas par Karnišovas, par Fuška. Fuška, 2,15 m, Georgie Adams, 1,95 m. Et Fuška qui joue maintenant pratiquement comme un deuxième arrière. Incroyable. Jaric. Prise avec Moussonko, c'est le numéro 10, Myers. Et une faute de Moussonko, le numéro 5 Villeurbanais. C'est sa première faute.
Greg réajuste sa défense. Jaric. Bien sûr, bien sûr. Jean-Gaël Percevaux. Bonne aide défensive de Jean-Gaël Percevaux. Brad qui accélère. Percevaux. Percevaux qui a cherché le tir. Là, il aurait fallu être à l'intérieur du combat pour savoir s'il s'y est passé, parce que c'était assez dense. Là. Attention à 3 points. Oui, oui, oui. Ça, il sait le faire. Mauvaise passe pour les Villeurbanais qui sont en train de se faire remonter progressivement au score. Et qui sont scotchés depuis 4 minutes à 17 points marqués sans avoir l'opportunité d'en marquer d'autres. Sonko. Bilba. Bilba qui prend le shoot. Un peu long. Le rebond est italien. Mais c'est un des tirs que Jim maîtrise. Ça. Myers surveillé par Moussonko. Et Jordi Adams toujours sur Fouchka. Fouchka. C'est marché ça, semble-t-il, mais bon. Ce sera une faute sifflée, me semble-t-il, contre le numéro 14 Villeurbanais, Jim Bilba. Sa première, changement d'Asvel, sortie de Jimbo Bilba. Et Jimba est remplacé par Joachim Blom, le numéro 11, alors que sur la ligne des lancers francs, vous allez retrouver juste après ce ralenti. Il a mordu dans la feinte. Difficile, l'arbitre passe devant, je ne sais pas. Sur la ligne des lancers francs, il vient de rater le premier. C'est Kachig, le numéro 14, Roberto, il est italien. Pour être pragmatique, on dira que le joueur devait marquer le panier, alors qu'en fait là, il a raté les deux lancers francs. Donc la faute de Jim Bilba est bénéfique. Et regardez ces statistiques, ils sont assez impressionnantes en Euroleague pour Kachig sur la ligne des lancers francs. 2 tirs sur 13 ratés en Euroleague. De grosses difficultés pour ce joueur lorsqu'il se retrouve derrière la ligne des lancers francs. Ce qui peut être une bonne indication en fin de match. En fin de match. Il a besoin de provoquer des lancers francs chez l'adversaire. Un peu long ça. Premier tir tenté de Joachim Blum. Jaric, le numéro 5. Fouchka, le grand numéro 7. Damiao, le numéro 8. Et un marché. Voilà. Et depuis quelques séquences, Bologne montre une capacité à jouer dans les petits espaces, à faire couper les grands gabarits à l'intérieur de la raquette, avec des passes très très courtes entre les grands, et ça porte danger vraiment tout près du cercle. Sonko, Red. Percevaux, c'est ressorti pour Sonko. Loin derrière pour Adams. C'est très, Adams bien, pour Blom. très bien joué, Jordi. Et une faute sur Blom. Et la recette marche encore, ce qui était vrai en début de match avec des fixations intérieures de manière à provoquer une aide défensive. On voit là 3 bleus autour de Jordi. Et hop, c'est ouvert pour une passe décisive sur Joachim Blom. Une faute indiscutable. Qui va occasionner 2 lancers pour Joachim Blom. Qui dit ce matin dans la presse avoir conscience, donc croire, j'ai adoré ça. Je crois que j'ai progressé depuis que je suis à l'Asvel. Et il est international. Son coach, Paulson, coach de l'équipe nationale suédoise, est présent dans la salle et passera la journée à Villeurbanne et à l'Astrobal demain. Voilà, et les 2 lancers sont réussis. Les 2 premiers points de Joachim Blom dans cette rencontre. Et les 2 premiers points de l'Asvel depuis pratiquement 6 minutes maintenant. Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus là. Deuxième faute pour Moussonko. Et surtout 2 lancers francs à venir pour les Italiens. Voilà. Retour d'Alain Digbo, sortie de Dylan Red. Donc la gestion du jeu totalement dédiée à Moussonko. Et Dylan va pouvoir se reposer un peu. C'est une des forces de Villeurbanne cette année et de l'Asvel cette année, à savoir la capacité à faire des rotations avec 10 joueurs opérationnels, ce que n'ont pas toutes les équipes, ni en championnat de France, ni en Euroleague.
Et ça fait 14. 14 pour Team System Bologne, 19 pour ASVEL Villeurbanne. Sonko commande. Alain Dicpeux. Georgie Adams à 3 points. Le rebond est pour Joachim Blom. Voilà, c'est du rebond à l'arrache, mais c'est du rebond. Et Greg du banc de touche qui encourage Georgie Adams en lui disant si les tirs sont ouverts, si ta position est bonne, tire. Même si tu ne marques pas pour l'instant. Sonko. Adams. Sonko. Dicpeux. Et il y a le temps, encore 10 secondes d'attaque possible. Et le rebond sera Villeurbanais. En tout cas, la balle est partie avec une nouvelle possession de balle villeurbannaise. Alain Dicpeux. Oui, ça, les 2 points sont accordés. Avec en prime un lancer franc à venir. Possibilité pour l'ASVEL de prendre 3 points sur cette action. Avec une belle action, un beau changement de rythme d'Alain Dicpeux qui s'est presque accroupi pour passer entre les 2 défenseurs et déposer la balle dans le cercle. C'est plus facile quand on a des ressources physiques comme Alain. Les balles récupérées. Très bien, parfait. Allez, de nouveau Alain Dicpeux pour de nouveau 30 secondes. Sonko. Surveillé de très près par Jaric. Il prend le shoot, un peu long. Le rebond est Blom. Le ballon lui a filé entre les doigts. Entre les doigts et la possession est donc désormais italienne. Avec Mayas. Ses baskets, Alain Dicpeux. Fouchka, surveillé par Georgie Adams. Et ce qui se passe. Ouh là là. 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes dans la raquette. Semble-t-il, le joueur avait campé dans la raquette. Alors, avec la taille des pieds de Fouchka, il est possible que sa pointe de pied soit à l'extérieur de la raquette et que le talon soit toujours dedans. Hein. C'est pas très gentil. Non, c'est vrai, il doit sauter du 60. En tout cas, il mesure 2,15 m, ça c'est sûr. Donc c'est pas disproportionné, 60 pour 2,15 m. Alain Dicpeux. Jean-Gaël Percevaux. Le hope qui prend le shoot. Un peu long. Le rebond est italien avec Myers. Et au rebond, pour gagner sa place, il faut être là le premier. Et sinon, c'est très difficile de trouver un secteur où se poser. Hein. Je peux vous affirmer ça. Et il reste 5 minutes dans cette rencontre, dans cette première période. Oulala, c'est voilà. difficile. Et encore la taille de Jean-Gaël Percevaux. Et une faute. Le public ronde. Fouchka qui a fauté sur le meneur villeurbanais, Sonko. Ce qui somme toute est une faute intelligente, Fabrice. Puisque l'ASVEL se présentait en surnombre. Alors, on pourrait même l'interpréter comme une faute antisportive. Elle n'a pas été sanctionnée, donc à la limite, Fouchka a contrecarré les projets de l'ASVEL, puisque derrière, on se retrouvait à 4 contre 2. Oui. Qui en Euroleague est à plus de 80% désormais de réussite au lancer franc. Jaric, numéro 12, Karnchevac. Jaric. Attention avec Myers. Rebond villeurbanais. Ça repart très vite. Sonko. Percevaux. Et une faute offensive de Jean-Gaël sur le numéro 8, Damiao. C'est pour voir l'action. Oui. Il y a... 23-14, 4 minutes 14 à jouer en première mi-temps. Karnchevac. Oh là. Et oui, quand on est grand, il faut se baisser, c'est pas évident.
Et dans la raquette, encore une fois, c'est solide. Alain Digbeu, attention pour ce shoot à 3 points. Oui, et Alain Digbeu avait levé les bras avant même que Darren Henry ait lâché le ballon. 3 points supplémentaires, Asvel 26, Team System Fortido Bologne 14. Il reste 3 minutes et 30 secondes dans cette première période. Attention en dessous de la raquette, là il y a eu un manque, effectivement. Et il a encore un tout petit temps de retard de Jean-Gaël, me semble-t-il, et ça fait une faute. Jean-Gaël Perceval est remplacé par Crawford Palmer. Et un temps mort réclamé par le coach italien. Voilà, et somme toute, donc changement Crawford Palmer pour Jean-Gaël Perceval. Un bon passage de Jean-Gaël en défense. Sa taille, son envergure et la longueur de ses bras font changer les tirs, imposent de modifier les structures d'attaque. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Là, quand ça part comme ça, après il y a l'autre là. Mais ne changez pas avec le 4. Hein, faut pas vous. Don't switch with the 4 on the new one. OK? Don't switch with the 4. Darren. Charlie Cheval. You want drive here. OK? Tout de suite here. Après encore plus curseur. D'accord, n'oubliez pas, à l'intérieur, on ferme la ligne de fond, on ramène, et là on ferme. Et le rebond, rebond, Traduction, Eric. Traduction, on peut considérer que là où on disait précédemment qu'il y avait un manque défensif, pour lequel Jean-Gaël Perceval s'est substitué et a fait sa 3e faute. J'ai vu un échange de mots en toute amitié entre Jean-Gaël Perceval et Delaney lui disant « Attends, c'était peut-être pas la peine de faire ta 3e faute, ça c'est vraiment handicapant. » Alors que ça va générer de lancers francs que Gay peut marquer, donc ça fait faute pour rien. Bon. Il a peut-être pas tort complètement Delaney sur ce dossier-là. Greg disant il ne faut pas changer avec le numéro 4. Le numéro 4, c'est le 2e joueur intérieur lorsqu'il s'agit de couvrir le fond du terrain en termes de défense. Et ça fait 10 points d'avance pour Villeurbanne. Voilà, Blom qui nous fait une super partie. Avec la rage. Il inscrit son 4e point. C'est physique, Fabrice, hein. C'est très physique, hein. C'est limite de l'agressivité malsaine là, hein. Alain Digbeu est pour l'instant le meilleur scoreur de cette rencontre avec 12 points. Et 3e faute pour Darren Henry. Alors regardez la possibilité qu'a Greg Beugnot avec cette équipe. Il sort Darren Henry et on s'attend à voir revenir un joueur de son gabarit. Eh bien pas du tout. Le joueur qui remplacera en poste Darren Henry sur le terrain, c'est Delaney Rod. Ce qui peut-être veut dire que Delaney va reprendre la main du jeu et confier le poste de 2e arrière ou numéro 3 ailier, alternativement à Moustapha Sonko ou Alain Digbeu. Les Italiens pas très adroits en tout cas, Eric. 31% de réussite au tir en ce début de rencontre. Et ça s'améliore pas pour les lancers francs. Hein. On a envie de dire 37 seulement également pour l'Asvel. Donc c'est pas forcément à l'adresse que se joue pour l'instant cette rencontre. C'est vrai. Allez, Palmer. Bien, la balle navigue, ça met beaucoup de pression dans la raquette. Et le public ne s'y trompe pas qui applaudit. Rudd, il reste 2 minutes 30. Sonko. Et Carly Chauvas en défense. Attention, 5 secondes avant le buzzer. Vous connaissez le spécialiste de ce genre de situation? Le cube. Oh! Il ne manquait pas grand-chose. Et là, c'est 2 points supplémentaires pour le Team System Bologne. Ouais. Et là, il ne faut pas pleurer dans la raquette. Hein. C'est très solide, très dense. Hein. Donc il faudra vite s'adapter à ça parce que ça pousse dans tous les sens. Il faut être solide sur les jambes là. 10 points d'avance pour Villeurbanne. Red. Blom qui va prendre le shoot. Bon feeling de Joachim Blom sur ce dossier-là. Et ça fait 6 points pour Blom. La passe de Delaney n'était pas forcément très simple. Hein.
Et les Villeurbanais réclamaient un marché sur la précédente action. Ouais, 5278 Villeurbanais réclamaient un marché. Et 3 points réussis par le numéro 4, Moulin Omorovic. Cocotte minute en ébullition la salle et le terrain en ce moment. Il y a des échanges de mots doux entre Damiao et Blom, et je suppose que c'est pas forcément pour s'inviter mutuellement en vacances. Moulin Omorovic. Voilà, 1 minute à défendre, là, 1 minute en fait à serrer le jeu pour conserver cet avantage d'une dizaine de points. Jaric. Et une faute de Crawford Talmer sur Jaric. C'est ça, 3e faute. Autant pour moi, c'est la première faute. Et un temps mort demandé par Greg Beugnot à 52 secondes de la fin de cette première période. On revoit justement la dernière faute. Elle est sur le bras opposé au bras qui shoot en fait, qui tire. Il faudrait pas perdre la lucidité là dans les 52 secondes qui restent. Première chose, on donne des foyers faciles. Quel back on defense. OK? Deuxième chose, de l'année, il y a pique du 5, on s'en fout. Mousse, protect to the other side. The 5 go down. You follow your guy. After orientation, push it here. They got 3 players here, they cannot play one-on-one. OK? Second scene. Now they won't drive, they make the fixation. They make only that. Nobody shot outside. They want to drive to the basket. Be ready for make the orientation on the corner. D'accord? Because they want drive here. Poussez-les à l'extérieur, les gars. OK? Les collez pas. Allez, les gars. Allez, on la Et l'équipe de TLM dans l'intimité du temps mort de l'Asvel, ça fait que vous avez l'impression que le temps mort a lieu dans votre salon. Consigne très précise actuellement. Pratiquement être bilingue hein, quand même. Hein. Sur un temps mort comme celui-ci. D'accord, on peut dire que l'anglais de Greg est compréhensible. Donc des consignes spécifiques en se fichant des blocs qui peuvent avoir lieu à l'extérieur de la raquette. L'idée c'est de densifier la défense dans la zone peinte de manière à ne pas occasionner de panier facile. Et les Italiens qui sont repassés en tête au niveau des rebonds. 12 rebonds pour les Italiens, 11 pour l'Asvel. Simplement parce que maintenant l'Asvel rate plus de paniers en attaque depuis le début de match. Et 2 points par Moustapha Sonko. Très judicieux, ce qui permet, alors qu'il reste 40 secondes à jouer, d'avoir la dernière possession de balle de la mi-temps. 32-23. Enfin, tout ça peut changer avec le principe des fautes volontaires ou pas. Il reste 8 secondes, 7 secondes avant le buzzer. Et très bien joué de la part de Blom. Excellente défense villeurdanaise. Avec un seul tir, 15 secondes à jouer et un tir. Le chrono incrusté, c'est suspense et il va falloir s'en occuper. Hein. À 3 points, attention. Oh, Gamel pour les amateurs d'habitude. Et ce sera donc le score à la pause. Asvel Lyon-Villeurbanne 32. Team System Bologne 23. Très beau départ des Villeurbanais. Mais attention Eric, on a pu le constater. Les Italiens sont capables de revenir à n'importe quel moment dans cette rencontre. Bien sûr, ils l'ont prouvé puisqu'ils étaient menés très rapidement d'entrée de match et finalement ils ont recollé. Et on doit un certain réalisme de la part des Villeurbanais le fait d'avoir conservé un écart conséquent. Moi je retiens une chose positive, cette équipe effectivement a des difficultés à marquer des points. Elle est une très bonne défense, la meilleure défense de Euroleague, on l'a dit, mais Villeurbanne a prouvé ce soir qu'en termes de défense, elle savait de quoi elle parlait, puisque le Bologne n'a marqué que 23 points à la mi-temps, et ça c'est une bonne performance à noter. Alors vous avez perçu bien entendu les fidèles supporters de l'Asvel, heureux de cette première période. On espère bien entendu que la seconde sera tout aussi bonne avec à l'issue de cette rencontre une victoire des Villeurbanais. On n'en dit pas plus, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Asvel, Team System Bologne, à tout de suite.
retour à l'Astrobal dans quelques instants. Va débuter la seconde période de cette rencontre. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous dans cette première mi-temps, que l'Asvel mène pour l'instant 32-23 face à Bologne. Oui, Fabrice. Voilà, l'Asvel mène 32-23 face à Bologne. Avec, on va parler peut-être des statistiques, Eric. Exactement. Avec pour l'instant le meilleur scoreur de cette équipe villeurbannaise est monsieur Alain Digbeu avec 11 points. Chez les Italiens, c'est Moulamoura Merevots avec 10 points. Voilà, j'ai du mal à prononcer son nom. Côté statistique également, 19 rebonds pour les Villeurbanais, 16 pour les Italiens, 11 défensifs pour les Villeurbanais contre 13 défensifs pour les Italiens. Des shoots intéressants également à 3 points, 38% de réussite au tir à 3 points, 3 sur 8 pour les Italiens et 2 sur 8 à 3 points, 25% pour les Villeurbanais. Petit pourcentage d'adresse, Eric, 39% tout tir confondu pour l'Asvel, 37% pour les Italiens. Il y a une explication rationnelle, les deux meilleures défenses d'Euroleague sont en présence ce soir. Et c'est reparti. Et encore une fois la balle à Villeurbanne à l'entre-deux. Souhaitons aux Villeurbanais de faire le même début de seconde mi-temps que le début de première mi-temps. Georgie Adams dans le 5 au départ. Red. Et là, il n'y aura pas d'effet de surprise. Digbeu. Et une faute sur Alain Digbeu. Commise, on va pouvoir le vérifier sur le ralenti, vraisemblablement par le numéro 8, Damiao. Non, par le numéro 5. Vous voyez, rien n'échappe sur le ralenti. Jaric. Faute avec le buste. En délicatesse avec ses lancers francs. Ouais. Petit point faible depuis le début de cette rencontre. Voilà, ça fait un tir réussi. Il est donc à 1 sur 3 en stade global. C'est vrai que ça, c'est améliorable. Il reste néanmoins pour l'instant le meilleur joueur de cette première période. Avec, pour les aficionados de basket, une évaluation à 11. Ce qui est pas mal pour un match de ce niveau-là où la défense prend le pas sur les attaques très clairement. Attention à 3 points, Myers. Oui. Et c'est son deuxième tir réussi sur 3 tentés. Il va falloir se méfier de ce joueur à 3 points. Dylan Herod pour Palmer. Red. Un peu approximatif. Il reste 8 secondes avant le shoot. Attention, il va prendre le shoot, 4 secondes. Jim Bilba. Et c'est reparti pour 30 secondes. Parfait. Le timing n'était pas le bon sur l'attaque précédente. On l'a bien senti, c'était très hésitant et pas fluide du tout. Crawford Palmer. Surveillé par le numéro 14. Voilà. Et encore une fois, le système un peu paralysé. Crawford garde beaucoup la balle dans la main. Et l'équipe sort du timing offensif et ça déclenche une balle perdue. Myers, elle est toujours sur ses traces, Georgie Adams. Myers à 3 points. C'est raté. Ça repart côté Villeurbanais avec Dylan Herod. Tout seul pour le shoot. 2 points supplémentaires. Situation idéale, 3 contre 2. Il y avait des choix à faire. D'un côté Georgie Adams, de l'autre côté Alain Digbeu. La défense a privilégié la défense sur les ailes, ce qui a ouvert un tout petit passage dans lequel s'est infiltré Dylan Herod pour aller avec beaucoup de réalisme poser la balle dans le cercle. Myers. Milamovic. À 3 points. Ils ont résolument choisi de un peu court. pilonner à 3 points en début de mi-temps. Dylan Herod pour Georgie Adams. Très bien, bonne passe. Hop, passe aveugle. Asvel 37, Team System Bologne 26. Jaric, Myers à 3 points. Encore une fois, un tir à 3 points, c'est le même scénario que le début de match.
Dommage, quel dommage. Et un changement côté du team système. Et c'est assez impressionnant hein, parce que en fait les joueurs qui ont tiré précipitamment restent sur le terrain et les rebondeurs qui au début ne font pas suffisamment bien leur travail sont sortis au profit de 2 autres joueurs au banc. C'est Fouchka qui est entré. Attention au numéro 12. Ah. Karnichovas. Non pas vache comme je venais de le dire. Karnichovas. On va y arriver avec les noms. Il n'y a pas beaucoup de noms italiens. Il est lituanien ce monsieur. Je rappelle qu'il est le meilleur joueur européen la saison dernière. Et ça fait 2 points de Tom Myers. Et on peut très sérieusement considérer que le seul homme dangereux actuellement depuis le début de la seconde mi-temps chez les Italiens, c'est Carlton Myers, ce qui a provoqué une mine colère chez Greg de Dion, fameux ça. Avec un superbe shoot de Crawford de Palmer. Et une remobilisation défensive de Georgie Adams. Attention, il reprend le tir. Ils vont l'accorder. Voilà, le panier. C'est dommage. C'est toujours frustrant ça de... En fait, le tir à 3 points n'était pas marqué, donc on avait une possibilité de rebond. Lasvel avait une possibilité de rebond et ça se solde par un panier marqué plus un lancer France qui fait 3 points. Donc en finale, on a perdu là une faute dans la bagarre. Red. Digbe. Bilba. Gros travail de Jim Bilba dans la raquette. Il met de la pression à l'intérieur de la raquette, exactement. Digbe à 3 points. Le rebond échappe à Crawford Palmer. Attention, il faut tout de suite se repositionner. Il faut d'abord devenir une grande équipe avant d'avoir les faveurs de l'arbitre. Marché. Et le marché. « 8 points d'avance pour l'Asvel, 39 à 31. Et une faute du numéro 4, Moulamorevic, qui signe sa 3e faute depuis le début de cette rencontre. Et les 2 formations sont à 2 fautes d'équipe par contre. Georgie Adams qui a eu un retour de Myers. Un pochon, on appelle ça. Il ne mesure que 1m92, mais il en a autant un muscle. Hein. Il est solide le garçon. Vite, sinon on va perdre la balle. Et voilà. Grosse pression défensive de la part des Italiens. Et 2 points. Je confirme, hein, Fabrice, le seul joueur qui, à cette heure-là et à ce moment-là, maintient l'équipe de Bologne à flot, c'est Carlton Myers. Alain Digbe. Adams, Palmer. Ouh, celle-là fait mal. Faute à Alain Digbe. C'est sa 3e faute. Il va bien entendu y avoir un changement du côté villeurbanais. Dès que Grégor Beugnot en aura la possibilité, c'est Joachim Blum qui fera son grand retour sur le parquet. À 2 points. Voilà, les grands de Bologne font la loi sous les paniers de Villeurbanne, c'est pas bon signe. 2m15 Fouchka. Myers, Fouchka. Et la balle sera villeurbannaise. Ouais. Avec la sortie de Crawford Palmer et le retour en jeu de Joachim Blum. Numéro 4, donc un ailier fort qui remplace un joueur intérieur.
Digbe. Et on va retrouver Bilba. notre pivot de poche à l'intérieur de la raquette, Eugene Bilba. Red. Bilba. Adams à 3 points. Un peu court. Le rebond est pour le numéro 10, Myers. Et une faute de Georgie Adams. Et encore une fois provoqué par Carlton Myers. Il va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Avec la sortie de Georgie Adams et le retour en jeu de Darren Henry. Et l'air de rien, les Italiens se rapprochent à 4 longueurs de Villeurbanne. Red. Digbe. Red. Blom. Ouais, domination, rebond. Alain Digbe tente d'aller grappiller quelques balles. Mais Attention à Fouchka. temps mort. Et les 2 points sont bien entendu accordés. 37 à 39. Les Italiens qui sont revenus à 2 petites longueurs de Villeurbanne. Et ça, c'est de nature à les rassurer. Un panier facile en contre-attaque avec le plus grand joueur sur le terrain, 2,15 m, qui termine la contre-attaque. Contre-attaque. Get back on defense. Sprint. OK? Get back on defense. Après les orientations, ils veulent toujours pénétrer en tête de raquette. Poussez-les sur les côtés. After that, take the space. Jouez large. Comme ça, on va créer de l'espace pour avoir de l'agressivité. OK? A better result. Wake up. Let's go. Vous avez bien sûr, réveillez-vous. Vous avez bien sûr tous noté que c'était un temps mort sans plaquette. Greg a simplement remotivé les troupes avec des grandes directives. On évite de prendre des contre-attaques, alors revenez en défense. Et puis ils essaient systématiquement de pénétrer par le haut de la raquette. Fermez ça et envoyez-les sur les côtés. Et puis battez-vous. Bilba. L'homme. Et 2 points. C'est important pour Joachim Blom de montrer à son défenseur qu'il ne peut pas rester à 3 mètres de lui. Ce qui était le cas précédemment. La fois prochaine, on imagine que le joueur montera sur lui en défense. Voilà. Et 2 points supplémentaires du numéro 14, Tchachig. Résolument seul à l'intérieur de la raquette. Il va un peu en retard. Alors que les Italiens sont repassés devant les Villeurbanais en pourcentage adresse, 41% pour les Italiens, 39% pour l'Asvel, Eric, avec un gros match de Myers. Oui, je confirme. Myers, à la fin de la première mi-temps, avait marqué 5 points. Donc la mission défensive était remplie. Et on se retrouve à peine plus de 8 minutes après le début de la seconde mi-temps avec un Myers à 17 points. Ça veut dire 12 points marqués dans les 8 premières minutes de match. De seconde mi-temps, pardon. Fouchka. Fouchka de nouveau. Ouh. Là, il fait pas de détour, Fouchka. Hein. Non. Astucieuse défense de Darren Henry. C'est le fait d'avoir engagé son épaule de la part de Fouchka qui a généré la faute offensive. Alain Digbe. Bilba. Avec une très belle place pour Joachim Blom qui offre à son équipe 2 points supplémentaires. Asvel Lyon-Villeurbanne 43. Regardez, elle est splendide cette passe. Splendide. Hop, comme une sortie de mêlée là. Oui, là on n'a pas... Ah, je veux bien revoir ce ralenti là, tiens. Je suis pas sûr qu'on va l'avoir parce que là on était encore sur le ralenti précédent. Alors en gros, il y avait une tentative de dunk.
de la part de Tchadjic avec un contre d'Alain Ligbeu à 30 cm au-dessus du cercle, sanctionné par une faute. Et je ne vous apprendrai rien si je vous dis que les 5000 personnes présentes ne partageaient pas l'avis de monsieur l'arbitre. C'est difficile d'être petit quand on veut contrer les grands. Il y a un a priori de départ et c'est toujours très dur. Ouh là là. Voilà, Blom a fait le ménage et l'Asvel récupère la balle. 3 points d'avance pour les Villeurbanais. Henry. On va vivre une fin de match dans la douleur, Fabrice. Moulamerovic. Aux prises avec Dylan Herod. Parce que là, très clairement, Bologne a recollé à la roue et les 3 points d'écart ne sont pas de nature à les effrayer. Au contraire, le jeu est très posé en face. Et attention, à 3 points, attention, voilà. 3 points encore réussis par Myers. Myers est un fabuleux joueur soliste qui a dynamité toutes les défenses d'Europe, qui est international italien puisqu'il est naturalisé et qui est habitué à ce genre de prestations. Et les deux équipes sont de nouveau à égalité 43 partout. Pour la première fois, égalité 43 partout dans cette rencontre. Avec un tir un tout petit peu forcé de Darren Henry, pas beaucoup de lucidité sur l'équipe de Villeurbanne pour le moment. Et ça se paye cash, attention. Moulamerovic. À 3 points. Et encore 3 points. 2 tirs à 3 points, coup sur coup, Eric. Oui, et là, il ne faut pas que le doute s'installe. Là, on voit les joueurs se regarder les uns les autres. Il faut absolument repartir de plus belle et donner encore de l'énergie. Tout ce qu'on peut donner là, maintenant, il faut le donner pour ne pas donner cette occasion. Ah, oulala, c'est grave, là. Ah, ça impose à Greg de prendre un temps mort. Et annuler le temps mort, heureusement. Alors une petite partie artistique entre Greg Beugnot et la table de marque. Greg demande un temps mort à l'issue du tir raté d'Alain Ligbeu. Jim Bilbao provoque un passage en force de Fouchkam, semble-t-il, ce qui immédiatement fait bondir Greg vers la table de marque où il annule son temps mort. Ça permet de garder une cartouche pour la fin du match. Mais de fait, le tir d'Alain n'était pas très judicieux. On peut s'attendre également, vous avez raison Eric, à une grosse guerre entre les deux coachs. On connaît Petar Scansi, oui, qui a notamment la faculté de s'adapter aux équipes adverses et qui base son coaching justement sur les équipes adverses. C'est le propre des tout grands comme coachs. Grégor Beugnot qui le fait également régulièrement à la fois en championnat et en Euroleague. Là va faire du bien. Les 2 points sont accordés. Plus un lancer franc pour Darren Henry. Vous avez tout dit. Parfait. 9 minutes 30 à jouer et les deux équipes sont à égalité, 46 partout. Myers. À 3 points. Ouais, Karnichovas. Cette fois-ci, c'est Karnichovas. 2,4 m, 1 mètre derrière la ligne des 3 points et bingo dedans. Alors on avait dit en début de rencontre que les Italiens étaient maladroits au tir à 3 points. Oui. Hein, la prochaine fois, on ne dira rien. La plus mauvaise attaque en tir extérieur de cette Euroleague. La 23e, juste avant Zadar en Euroleague. Bah, cette fois-ci, ça ne sera plus le cas. Carlton Myers, deuxième faute. Donc c'est pas par le biais des fautes qu'on éliminera le danger Myers. Les Italiens en sont à 7 fautes d'équipe, Eric. Ah, la Svel à 5, donc il y aura très peu de répit là entre les lancers francs des deux côtés. Red. Non, marche. Et un marché. Ah, ça aurait pu être pire. Dylan Herod n'était pas forcément d'accord avec l'arbitre. Alors, les joueurs sont rarement d'accord avec les arbitres, de toute façon, par définition. Mais je pense que Delaney s'en tire pas mal avec simplement un marché sur cette action-là. Myers. Et c'est maintenant Bologne qui joue à la méthode villeurbannaise en mettant la pression à l'intérieur de la raquette. Et bonne défense villeurbannaise. Ah là là, c'est pas vrai. C'est un ballon qui vaut cher.
Quel dommage, quel dommage. Villeurbanne avait la possibilité de revenir à 2 points. À 1 point, pardon, pour Team System. 49 pour les Italiens, 46 pour l'Asvel. L'amour Melic. Derrière pour Myers. 8 secondes à jouer, Myers est capable de tout là, attention au tir. 4 secondes. Et alors, on l'avait dit, c'est pas possible heureusement, saucisson. Avec l'interception de Sonko. Dommage. Très très bien jonglé ça. C'est la 3e faute du numéro 10 Myers. Hop, changement de main en l'air. Et un petit tir décalé qui provoque la faute. Très bien joué de la part de Sonko. Oui. Et ces 2 lancers francs sont bien entendu importants pour l'Asvel. Voilà. Allez, plus qu'un point de retard. 48-49. 7 minutes et 40 secondes encore à jouer. Changement de panorama total, puisqu'en première mi-temps, l'Asvel devait gérer son avance, alors que maintenant, il est pratiquement obligé de gérer son retard systématiquement. Bologne ayant attention, un tir à 3 points encore une fois. Il faut le rebond là. Et le rebond sera Villeurbanais. C'est reparti avec Sonko. Sonko. C'est trop vite. Quel dommage. Toujours un petit peu de précipitation dans la dernière passe. Attention à Myers, il a la main chaude. Incroyable, les balles sont touchées par les Villeurbanais au rebond. Et Fouchka qui démarre du milieu de la raquette pour poser la balle dedans sans défense sur lui. C'est le rebond qui pêche là, et la taille des joueurs italiens commence à payer. Le poids et la taille. Et ça fait 3 points de retard. Henry. Ouais, avec maintenant une défense de zone. L'homme, voilà, Sonko, c'est très bien. Henry à 3 points. Court. Les Villeurbanais qui ont quelques difficultés dans les shoots extérieurs ce soir, Eric. Oui, c'est vrai, complètement. Maintenant, il ne faut pas encaisser ce panier. Très bon bloc. Il ne faut pas encaisser ce panier pour ne pas donner la faculté à Bologne à se détacher. Rester au contact. Sonko. Oui. De l'oxygène, Sonko. Ça fait du bien. De nouveau à égalité, 51 partout à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Sur ce superbe panier que vous avez revu au ralenti à 3 points de Mousse Sonko. Myers. Attention. Ouais, c'est très bien joué dans les petits espaces. Je crois que la faculté des joueurs de grande taille en ce moment à Bologne, c'est de pouvoir jouer dans les petits espaces. Un joueur de 2,4 m qui fixe intérieur et dans 1 mètre carré, il donne la balle à un joueur de 2,10 m qui la pose dans le panier sans défense. Oh, sans défense, non, soyons pas méchants, avec une défense mais qui est battue en taille. À 3 points. Non. Et le drame, encore une fois, c'est le rebond. Oula, attention. Et une faute. Oui, c'est une faute anti-sportive. Une faute anti-sportive. C'est deux lancers francs. Anti-sportive, effectivement. Elle aurait été astucieuse si elle n'avait pas été anti-sportive. Elle aurait été astucieuse si elle n'avait pas été elle est trop grosse. Elle est presque trop énorme pour être astucieuse. On aurait pu penser que le joueur cherchait effectivement la faute pour éviter le dunk. Ouais, et ça fera une faute anti-sportive. Et bien entendu, un temps mort a tout de suite été demandé. Ça pourrait être malheureusement le tournant du match, mais négatif. Parce que l'équipe de Bologne et Fouchka particulièrement a la possibilité d'ajouter 2 points et ensuite va bénéficier de la balle pour une attaque supplémentaire. Et comme on sait que ces gens-là sont assez forts à 3 points ce soir, ça risque de poser un problème clair à l'Asvel. D'accord? Scott Chachi a la balle en dessous, ne le laissez pas marquer, il met pas un lancer franc, faites une faute! Faites une faute avec la balle au sol. Ok? Après, mec, Goodwison, sur du bon rythme. Goodwison, get back, oui. Ok? D'accord? Mousse, une bonne agressivité après sur les transferts.
Jim, pour toi, récupère un peu. Ouais, alors là, globalement, des consignes que je ne dirais pas pessimiste, mais autant les temps morts précédents géraient des améliorations, là on sent un petit peu la solution extrême, quoi. On vient de considérer ce que l'on avait remarqué, à savoir que Tchacic ne marquait pas les lancers francs, Greg suggérant que s'il y avait faute à faire dans la raquette, il était préférable de l'effort sur Tchacic. C'est décidément pas son point fort à ce monsieur. Et c'était Fuchka qui a marqué un lancer franc sur 2 pour le plus grand bonheur des Villeurbanais. Alors il n'y a pas péril dans la demeure puisque Bologne ne mène que 53 à 51, serais-je tenté de dire. Ça sous-entend que si la balle est volée maintenant ou si le tir n'est pas marqué, ça donne une possibilité d'égalisation. Simplement, il faut être vigilant en défense, attention et au rebond. Oui, voilà. Excellent rebond Villeurbanais. Attention, pas de précipitation. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui pêche. Et là. Confort Palmer. Voilà, c'est mieux ça. Palmer, Rudd derrière. Et la zone de Bologne handicape un petit peu l'Asvel là. Très belle passe. Très belle passe. Le banc de l'Asvel est debout. Tous les joueurs encouragent les joueurs sur le terrain en les incitant à revenir en défense le plus vite possible. On s'apprête à vivre une fin de match palpitante à l'Astrobal. Le spectacle est une nouvelle fois au rendez-vous. Myers. Fuchka. Myers. 4 secondes avant le shoot. 1 seconde. C'est dommage, il restait 1 seconde simplement avant le buzzer. Et une faute de Joachim Löhm. Ouais, et lancers francs à venir. Ce qui avait fait la force de l'Asvel en première mi-temps est en ce moment pratiquement sa faiblesse. Cela dit, l'équipe a défendu pendant 29 secondes, vous l'avez précisé, il restait 1 seconde sur l'horloge des 30 avant le tir de Fuchka. Mais ce qui pêche là maintenant, c'est qu'effectivement les joueurs arrivent à porter le ballon dans le cercle, donc à optimiser le pourcentage de réussite. Ah, cette fois-ci, Fuchka les a mis dedans, ça fait 2 points supplémentaires, 55-53, il reste 4 minutes avant la fin de cette rencontre. Allez, rien de perdu, Sonko était au rebond. Sonko! Ça c'est super parce que ça ramène l'équipe à match nul. Mais si la solution c'est le jeu individuel, je ne suis pas certain qu'on puisse tenir jusqu'au bout. Karnišovas. Attention Myers à 3 points. Incroyable ça. Un rebondeur bleu au milieu de 4 rebondeurs blancs et la balle échappe à l'Asvel. Myers. Attention numéro 12. Karnišovas. De nouveau Myers. Et Myers va prendre le tir. Ouh. Interception de Moustapha Sonko. Anti-sportive là pratiquement encore une fois. Hein. Parce que si la faute n'est pas faite, ça génère 2 lancers francs. Hein. Ça génère un panier facile, je veux dire. Alors que l'arbitre, en fait, n'accordera que 2 lancers francs. Alors ça, c'est toute la subtilité, si on revient sur cette faute, de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la faute d'Henry, qui était interprétable immédiatement comme une faute anti-sportive. Celle-ci est faite de manière plus artistique, je dirais, mais elle vise à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à empêcher un panier facile. L'interprétation d'arbitre crée la décision. C'est toujours très subjectif. La priorité des priorités pour le moment, c'est les lancers francs. Et Sonko fait 2 sur 2. Et l'Asvel reprend l'avantage, 57 à 55. Il reste moins de 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Est-ce qu'il n'était pas arrivé depuis un moment, Fabrice? L'Asvel en tête. Myers. Attention. Attention, ce panier est important. Toujours le rebond pour les Italiens. Et de nouveau, 30 secondes de possession de balle à mettre la pression sur les défenseurs. Vulemerovic.
Et une faute sifflée par l'arbitre sur Jim Bilbao. Un petit peu de ralenti là, vous croyez, Fabrice? Bilbao, c'est sa deuxième. À nouveau pour le lancer franc. Gregor Fuchka. C'est pas le moment de les mettre, hein, Fuchka. Un sur deux. Le rebond est Villeurbanais. Il a failli être pour Bologne, hein, encore une fois. Mais l'essentiel est préservé. L'intérêt de marquer là maintenant, c'est effectivement que ça donnerait 3 points d'avance. Et à 2 minutes de la fin de la rencontre, ça serait drôlement important parce que ça imposerait pratiquement aux Italiens de tirer à 3 points pour revenir. Non, et le rebond est Villeurbanais, parfait. Là, 2 minutes à jouer. Il y a de la tension là. Fin de match palpitante entre ces deux formations. À 3 points de Dylan Herod. Non, revenir en défense maintenant. La priorité, c'est la défense. Vite. J'ai l'impression que les Italiens, tout en étant plus complètement frais, le font plus que les Villeurbanais. Quelle passe. Bon bloc. Faute du numéro 15 de Villeurbanais, Crawford et Palmer. C'est sa 3e faute. 2 lancers francs à venir. Égalité. Et les Italiens qui reprennent l'avantage de 1 petit point, 58 à 57. La pression est de nouveau sur les épaules villeurbanaises. À 1 minute 30 de la fin de cette rencontre. À 3 points. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Heureusement, Jim Bilbao traînait par là pour claquer la balle derrière. Mais c'était un choix compliqué. Allez, il ne faut surtout pas perdre ce ballon. Il est important, on rentre dans la dernière minute. Crawford Palmer. Oui. Et vite en défense, le banc stigmatise l'équipe, tout le monde en défense. Allez, attention, on revient très rapidement sur le parquet puisque ça risque d'aller très vite. Alors que Gregor Beugnot s'apprête à demander un temps mort. Il a demandé un temps mort si le panier est marqué par les Italiens. Rebond Villeurbanais. Impératif, le rebond, faute de lancer franc. C'est pas forcément un cadeau. Et regardez comme tout change. Et le temps mort n'a pas été demandé, me semble-t-il, par Gregor Beugnot, mais par le coach italien. Et le tout s'est passé en 1/10 de seconde. Tir raté, annulé le temps mort de la part de Greg Beugnot, confirmé le temps mort de la part du coach italien. Alors bon. Bilbao. D'accord, hey, 42 secondes. You got the last possession. Okay? You got 1 point up. Okay? Jim scored the 2. Okay? Foul under before shot. When Jim scores the 2. Jim scores the 2. We're up by 3 points. No intentionnel. Foul. Okay, we got the last possession. Sur tout le monde. Ok? Sur tout le monde. Mais pas avant le tir. Ok? Yeah. Ok? Plus 2. Plus 2. Jim score 1, foul 2. Ok? We got the last possession. Bon, je resterai presque silencieux sur le temps mort. Je crois que Greg a donné une consigne stratégique, mais j'ai peur de ne pas l'avoir bien interprétée. Alors plutôt que de dire une bêtise, on va laisser les opérations se dérouler. Aïe. Oui. Ça fait 2 points d'avance pour les Villeurbanais. Ça fait 2 points, c'est mieux qu'un, mais c'est moins bien que 3. Et une faute de Dylan Herod.
Commise sur le numéro 4, Moulamorevic. J'avais bien cru comprendre ça. Je crois que c'était les consignes de Greg, de manière à pouvoir gérer la balle au mieux des possibilités. En évitant bien entendu les intentionnels. Bien sûr, ça c'est le postulat de base. Mais pour pouvoir gérer au mieux les derniers ballons et avoir la gestion de la fin de match, Greg a demandé de faire faute immédiatement après. Le problème est que ça va ramener les deux équipes à égalité, qu'il restera néanmoins 37 secondes à jouer. Et donc, dans cette configuration-là, la dernière possession reviendrait à l'équipe de Bologne. Et je suppose que d'ici à la fin du match, il y aura quelques fautes qui viendront bouleverser mon raisonnement. 60 partout avec une volonté évidente de marquer les points. Il reste 20 secondes avant la fin de cette rencontre. Les deux équipes sont à égalité, 60 partout. Très difficile à gérer cette fin de match parce qu'il reste 5 secondes. Maintenant, il faut un bon tir. Le panier de Darren est important. Il n'y est pas. Et par contre, c'est rebond. Et la dernière gestion. Gardez la balle, forcément. Une seconde avant la fin de cette rencontre. Et ce sera les prolongations. 60 partout. 5 minutes supplémentaires pour les deux équipes. 5 minutes pour départager l'Asvel de Team System Bologne. 5 minutes palpitantes, Eric, où tout va se jouer, où l'une et l'autre des deux équipes peut bien entendu craquer à tout moment. Bien sûr, et on va écouter Greg. On est fatigué, les gars. Donc la première chose, c'est revenir en défense, don't give easy basket, because they won't be aggressive for score inside. Okay? Got good defense inside of the three-point line. À l'intérieur de la ligne, il y a 3 points. Aidez bien. And good to be on the side, don't be scared. Okay? And protect. Everybody go rebound. If the shot outside is a long rebound, be ready for the long rebound shoot. Okay? Okay? If we can push the ball, they are dead. Okay? If we can push the ball on pass back, they are dead. Okay? Travaillez bien sur les transferts avec de l'agressivité. C'est pas des contreurs, les gars. Vous pouvez aller au bout pour chercher les fautes. D'accord? Les gars, c'est 5 minutes sérieux, ok? Voilà, c'est un nouveau mini-match qui commence. Et Greg est bien conscient d'ailleurs dans ce temps mort que les joueurs sont fatigués. Il l'a dit, vous êtes fatigués les gars, et justement, il ne faut pas oublier les bases du basket. Je m'apprêtais à dire tout à l'heure, j'espère que ce que j'ai ressenti en fin de seconde mi-temps ne s'avérera pas finalement en début de prolongation, parce que l'équipe de Bologne me paraît un tout petit peu plus fraîche physiquement, et quand bien même elle ne le serait pas, elle est de toute façon plus grande et plus lourde, donc ça a tendance à donner un avantage particulièrement au rebond et particulièrement dans les paniers faciles à l'intérieur de la raquette, à donner un avantage à cette équipe italienne. C'est reparti avec un mini-match de 5 minutes. C'est très étonnant ça. Un arbitre qui lance la balle à 15 mètres de haut et qui s'en excuse. Myers. Aïe. Attention à 2 points. Premier panier réussi. Carnicheras. La prolongation, ça reste l'apanage des grands joueurs. Donc, ils vont se révéler. Henry. Oh, panier qui fait mal. Panier raté. Nouvelle possession de balle pour les Italiens. Moulamorevic. Myers. Attention à 3 points. Il faut le rebond. Jim Bilba. C'est reparti avec Moussonko. Moussonko tout seul pour 2 points supplémentaires. Greg avait dit, ce ne sont pas des contrats. Ramener la balle jusqu'au bout. Consigne mise en application immédiatement par Moussonko. 62 partout. Et il est clair, je vais faire une palissade, mais plus on s'approche du cercle, a priori, plus c'est facile de marquer. Surtout ne pas se laisser décrocher dans ces premières minutes. Psychologiquement, c'est important de rester dans la partie. Attention, 3 points. Oh, très bonne défense de Mousse. Ça, c'est la rapidité. Bien entendu à une mauvaise... La rapidité d'exécution de Moussonko qui, tout en puissance sur les jambes, vient au dernier moment lever le bras sur le tir de Myers et qui lui impose de mettre une balle directement dans la tribune. Gordon serein. Henry. Oui, 2 points supplémentaires.
Et tout le staff villeurbanais debout pour réclamer bien entendu la défense. Ça rebondit encore et encore et encore et 2 points. Allez, on revient tout de suite au direct. Chaque point va être important. Et une faute qui va faire du bien au Villeurbanais, faute offensive italienne. Nouvelle possession de balle pour l'Asvel avec la possibilité de prendre un petit peu d'air. Asvel 64. C'est vrai que les Italiens 62. Tous les écarts supérieurs à 3 sont intéressants puisque ça oblige l'équipe adverse à faire 2 attaques pour remonter au score. Et là, un petit panier à 2 points donnerait 4 points d'avance à l'Asvel. Sonko. Ou même 2 lancers francs. Palmer, Henry. Palmer, il prend le shoot. Gamel. Pas chanceux sur le tir, Crawford. Le ballon qui flirte avec le cercle. De 22 à jouer. Plus 2 pour l'Asvel. Moulamorovic. Karichovas à 3 points. Rebond. Le rebond est Villeurbanais. Rebond. Moussonko qui passe la vitesse supérieure. Quelle jambe ce Moussonko. Et voilà, après avoir mis la pression dans la raquette, de nouveau une attaque posée, mais c'est difficile de plus en plus de s'approcher du cercle de toute façon. Pas jouer trop tout seul, Mousse. Alors maintenant il faut être opérationnel. 5 secondes il sur reste 5 l'horloge. secondes à 3 points. Oui, fabuleux. 3 points magnifiques. La salle de Moussonko. 1,42 à jouer, plus 5. Magnifique ce tir de Moussonko, 67 pour Asvel Lyon-Villeurbanne. Il faut tout lâcher. 62 pour les Italiens. Il reste 1 minute 30. Il ne faut surtout rien lâcher. Tous les Villeurbanais sont en défense sur la fin de cette rencontre. Non, personne ne l'aura. Revenir en défense. Il reste 8 secondes avant le shoot pour les Italiens. 4 oui, bon bloc et merci. Super. Et ce sera finalement la faute, sifflée par un des 2 arbitres de cette rencontre. Monsieur Lehmann, l'arbitre suisse. Précédemment un contre incroyable de Moussonko, qui finalement n'est pas très grand à comparer de la taille de Giacic, de mètre 12, me semble-t-il de mémoire. Attention, il est raté. Un panier marqué, un lancer franc marqué laisserait 4 points d'avance à l'Asvel à 1,14 de la fin. Et c'est encore mieux s'il est raté que le rebond. 5 points d'avance pour les Villeurbanais. Il reste 1 minute et 10 secondes avant la fin de cette rencontre. Possession de balle villeurbannaise. Voilà. Avec une faute commise bien entendu tout de suite sur Dylan Herrad. Bien sûr, j'allais vous dire, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de faute tout de suite, mais c'est fait. Et là on peut s'attendre bien entendu à avoir une fin de match très hachée, puisque les Italiens vont chercher systématiquement la faute pour éviter bien entendu aux Villeurbanais de prendre un avantage considérable et d'essayer, si les Villeurbanais sont maladroits, de revenir, de grignoter progressivement des points. Et pourquoi pas pour revenir au score à 1 minute, tout est possible, Erika. Oui, bien sûr, et ça pourrait également être une stratégie de Villeurbanne de faire des fautes pour occasionner simplement 2 lancers francs et ne pas donner la possibilité à l'équipe de Bologne de tirer à 3 points. D'accord, Kim, reviens pour la balle. J'arrête, move for the ball. We don't want to stop the clock. On ne veut pas qu'ils arrêtent, donc bougez. Ok. D'accord. Et l'Astrobal chante. Tous pleine défense, pareil. Et l'Astrobal tous chante. au rebond. Tous au rebond. Don't stop the clock. Make way defense. Ok, allez. Le public est aux anges. Nous assistons à une fin de match fabuleuse entre 2 grandes équipes d'Euroleague. Je rappelle que dans 1 minute 8, l'Asvel saura si elle conserve sa première place de poule, ce qui est diablement important pour la suite des opérations, bien sûr. Allez, on croise les droits. Le docteur a fait sa piqûre. Aïe, 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 aïe. Plus 6 avec 2 possessions de balles obligatoires.
pour les joueurs de Bologne. De toute façon, ça veut dire, voilà. Et une faute de Dylan Hérode. Oui, c'est 2 lancers francs et ça ne laisse pas la possibilité d'un tir à 3 points. C'est peut-être intéressant de faire ce genre de choses. À condition de maîtriser le rebond, si évidemment le deuxième lancer franc est raté, bien sûr. Changement, Palmer sorti, Digbe. Très clairement des joueurs de petite taille actuellement, puisque le plus grand doit être Darren Henry à 2 mètres. Alors que de l'autre côté, eh ben non plus, pas finalement, pas de grand, pas trop. Karnichevas à 2,4. Et Gay à 2,4 ou 2,5. Et pour l'instant, Moula Omerovic, il s'est mangé du mal avec son nom, est à 100% au lancer franc. Et bien voilà, il confirme, confirme. persiste et signe. 68-64. Grosse pression défensive, mais toujours pas de faute. Donc il est clair que les joueurs italiens ont misé sur un manque de réussite de Wielerman, puisque le chrono tourne en faveur de Wielerman maintenant. 4 points d'avance, simplement 40 secondes à jouer. 10 secondes de possession de balle sur le chrono. Et Sonko qui fixe. Sort pour Digbe. Et faute sur Alain Digbe, de lancer franc, très bien joué. 27 secondes de grignoter sur l'horloge d'écran, ce qui amène le chrono général à 30 secondes, avec 2 lancers francs pour Alain Digbe. C'est presque le scénario idéal à condition de marquer 2 lancers francs. On se tait. Aïe! Incroyable! Alors, un petit, Alain, simplement un. Oui. Et ça fait 2 sur 5 au lancer franc pour Alain Digbe. Et il vaut mieux ça que rien. Plus 5 pour l'Asvel, 29 secondes à jouer. Et le rebond. Attention, alors maintenant. Attention, il reste 24 secondes. Bien entendu, les Italiens vont de nouveau faire la faute. Bien sûr. Il faut un lancer. Pardon. Voilà, Eric Beugnot s'étrangle. 5e faute. Fin de partie. Effectivement. Difficile entre les deux formations. Beaucoup de tension dans la salle. Je disais donc un seul lancer franc de la Mérode donne 4 points d'avance, ce qui ne permet pas, logiquement, de revenir sur une seule action. Voilà, parfait. A fortiori un deuxième. Qui règne dans la salle, Eric. C'est incroyable. Entre chaque lancer. Incroyable. 5000 personnes et on a l'impression d'être dans un caveau. Raté. Mais il y a 4 points. Et 20 secondes et 20 à jouer. 20 secondes pour la victoire pour les Villeurbanais. Sur un tir à 3 points, évidemment. C'est ce qu'ils vont tenter. Attention à 3 points. Et rebond. Le rebond est italien. Surtout pas de faute. Il reste 9 secondes. Le shoot à 3 points, c'est raté. Le rebond est Villeurbanais. Cette fois-ci, 4 secondes voilà, pour la victoire. Parfait. Pour 3 secondes. Pour le goal average, parfait la faute. Je ne sais pas si elle est nécessaire, puisque 4 points. Normalement, le match est plié à ce moment-là du match, mais ça permet à l'Asvel de marquer peut-être 2 lancers francs supplémentaires, ce qui porterait l'avance à 6 points, et ce qui, somme toute, est mieux que 4, en prévision d'un goal average difficile, parce que croyez-moi, cette équipe de Bologne, on la trouvera pas loin de la première place à la fin du tour préliminaire 1 et 2. Et effectivement, et c'est certainement le poignet average le point average, pardon, qui départagera les équipes en cas d'égalité. Allez, catastrophique les lancers francs. Mais un lancer pour Moussonko. Oui, plus 5. 71, 3 secondes. Marché. Une dernière possession de balle pour l'Asvel. 1 seconde et 9 dixièmes. Simplement pour vous permettre de vous coucher encore un tout petit peu plus tard. On a gagné. Attention pour un dernier shoot. Dylan Hérode à 3 points. Non, pas très loin. Parfait. Et c'est sur ce score de 71 à 66 que l'Asvel remporte sa 3e rencontre d'Euroleague. 3 matchs disputés, 3 matchs gagnés. Eric, on a eu chaud. On a eu chaud. Quel match. Cardiaque s'abstenir. Et in fine, le résultat, une victoire supplémentaire. Une victoire supplémentaire et la première place confirmée par l'Asvel en tête de sa poule d'Euroleague.
Il est déjà très tard, Eric, je vous propose tout de suite de rendre l'antenne un court instant pour bien entendu rejoindre l'agenda de l'Asvel, voir, vous allez pouvoir constater d'ailleurs que l'Asvel va se déplacer énormément ces prochains jours. De gros matchs en perspective. Nous on se retrouve dans quelques instants du côté des vestiaires. A tout de suite. A tout de suite. Un programme très chargé attend l'Asvel dans les prochains jours. Après un déplacement à Nancy samedi 10, les hommes de Greg Beugnot s'envoleront pour Madrid où ils affronteront le Real jeudi 15 octobre. 48 heures après, les basketteurs villeurbanais seront du côté de Pau-Orthez, le choc du championnat de France samedi 17, puis direction Ljubljana pour l'Euroleague le 22 et enfin retour à l'Astrobal pour y rencontrer Montpellier le 24 octobre. 5 rencontres en 14 jours dont 4 déplacements. Bonjour les kilomètres et vivement les vacances de Noël. Retour sur le parquet de l'Astrobal avec la standing ovation des supporters villeurbanais pour cette fabuleuse victoire de l'Asvel. Regardez, ils sont tous là pour venir saluer leur public. Allez-y Fabrice, joignez-vous à la fête. Et tout de suite à côté, Jim. Superbe match Jim, superbe rencontre qui s'est décidée dans les toutes dernières secondes. On a eu très chaud ce soir. C'est sûr qu'on avait affaire à une très grosse équipe. Ce soir, on n'avait pas beaucoup de réussite, mais quand même, on s'est bien reposé sur une bonne défense. À la première mi-temps, on avait une petite avance. En deuxième mi-temps, eux, ils ont eu un plus gros taux de réussite. Mais en deuxième mi-temps, malgré le retour, on a essayé de les maintenir sur le rebond offensif, notamment. Et en prolongation, je pense qu'on a eu un peu plus de réussite qu'eux. Le match s'est joué à un ou deux shoots de réussite. On peut dire de scénario idéal, 3 rencontres disputées par l'Asvel en Euroleague et 3 matchs gagnés avec celui-ci ce soir. Oui, c'est sûr, c'est très bien pour nous d'avoir gagné ce soir, mais la route est encore longue et semée d'embûches. D'après vous, qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Peut-être un tout petit peu plus de fraîcheur villeurbannaise, quoi qu'on avait l'impression en tout début de cette prolongation que vous aviez justement, Gregor Beugnot l'a dit, que vous manquiez justement un tout petit peu de fraîcheur par rapport aux Italiens. Oui, je pense que les deux équipes ont manqué un peu de fraîcheur, mais heureusement qu'on était à domicile pour pouvoir affronter cette grosse équipe. On verra bien au match retour comment ça va se passer, mais déjà là, on a un très gros match samedi contre Nancy et j'espère qu'on aura bien récupéré pour aborder ce match. Merci. On laisse bien entendu Jim Bilbao rejoindre les vestiaires où l'attend Gregor Beugnot. Eric, nous allons malheureusement devoir nous séparer. Et je vous donne une info, c'est l'anniversaire de Greg Beugnot aujourd'hui et de Jacques Lorue. Bon anniversaire les gars. Bon anniversaire à Jacques Lorue, l'intendant de l'Asvel. Bon anniversaire à Gregor Beugnot. C'est sur cette ambiance de fête que nous allons nous quitter. Merci à toutes, merci à tous. Excellente semaine sur TLM. À la prochaine, au revoir.